Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juin au 15 juillet 2022. Voilà une vidéo qui revient tous les mois, les messages de vos guides. J'espère que vous allez très très bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à toutes les balances de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire le tri, hein, c'est-à-dire peut-être que tout ne va pas vous parler. Prenez uniquement ce qui vous intéresse et ce qui vous parle. Je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez les différents liens des vidéos que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance du mois de juillet 2022 qui est désormais disponible. Vous trouverez également une guidance trimestrielle de l'été où vous découvrirez les énergies des 3 prochains mois et vous trouverez également la vidéo de quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022. Si vous avez besoin de mon adresse email pour me demander des renseignements pour les tirages personnalisés, elle sera juste en dessous également. Voilà, on va commencer par un message avec l'instant magique oracle. Ici, pour vous, les amis Balance, quel est le message des guides pour les Balances pour la période du 15 juin au 15 juillet pour les Balances? Oh là, et c'est long, hein. Sortilège purifiant. Il arrive que des entités négatives s'attachent à vous sans que vous en soyez forcément conscient. Lorsqu'elles se manifestent, votre énergie peut stagner ou vous pouvez vous sentir très fatigué. Leur présence pesante peut nous retarder sans cesse, être à l'origine de blocages créatifs ou même être méchante et nous cacher des choses telles que nos clés. Vous êtes tombé sur cette page car vous avez probablement ressenti ces choses. Purifiez votre maison et notez la différence. Il vous faut 4 tranches de citron, du sel et une assiette. Si vous pensez savoir d'où les énergies négatives peuvent provenir, dites-le à haute voix au-dessus des citrons. Sinon, ce n'est pas un problème, passez directement à l'étape suivante. Recouvrez intégralement les tranches de citron avec du sel. 3. Mettez vos mains au-dessus de l'assiette et dites « décroisez, décroisez » par les puissances existantes. Puisse cet agrume absorber toutes les énergies négatives, repousser les entités et les esprits indésirables, alors que ce citron sèche dans le sel à l'air libre, je me libère du mal et du désespoir. Libéré et heureux aux yeux de tous, qu'il en soit ainsi. 4e étape, laissez reposer dans un endroit sûr pendant 7 jours en haut d'un placard ou sur une étagère en dehors de votre passage. Si 7 jours plus tard tout a séché et si les citrons sont durs, le sortilège a fonctionné. S'ils ont moisi, vous devez recommencer le sortilège. Voilà, peut-être que vous êtes accompagné de mauvaises énergies. En tout cas, vous avez peut-être le sentiment déjà de ne pas avoir de bol ces temps-ci, d'être emprunté d'énergie négative. J'ai envie de dire, pour élargir un petit peu cette page, hein, qui sera anecdotique pour certains, qui ne vont pas du tout ressentir la présence d'énergie négative chez eux, que les énergies négatives, elles peuvent être également en eux et qu'il est nécessaire de purifier, de se purifier sans doute de ces énergies de la loose, de la personne qui ne réussit rien ou de ne pas avoir de chance, d'être toujours accompagné de choses comme ça. Ce ne sont que des énergies et de puissantes choses que l'on se met en tête et qu'on doit absolument, contre lesquelles on doit absolument lutter et se purifier. Hein. Donc il est important aussi de prendre conscience que parfois ce sont nos énergies qui sont négatives, nos pensées qui sont négatives et qu'il faut corriger le tir. Voilà comment je ressens en tout cas ce tirage. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle rune, quelle est la rune qui vous accompagne et de quoi ça va nous parler ce message de vos guides. Hein. Nous avons Hiera. On voit cette jeune femme qui jardine. Cette carte nous parle des saisons, du cycle de la vie qui est un cycle et elle nous parle de préparation. Elle nous parle en gros que, bon, quand on surmonte des obstacles, hein, on sait que
très bientôt, la paix va revenir et que tous nos efforts, tous les efforts qu'elle a faits, retourner la terre, enlever les mauvaises herbes, tout ça seront payants et elle pourra récolter quelque chose. En revanche, si elle ne fait rien, évidemment, elle ne récupérera absolument aucun fruit, aucun tournesol, aucune tomate, rien du tout. Elle ne gagnera rien. Donc, ça parle de votre implication un peu pour changer les choses, à tout ce que vous préparez, mettez en place ici pour attirer de la nouveauté et attirer la récompense. Ici, ça nous parle aussi des lauriers que vous pouvez obtenir de vos efforts, mais si justement, si vous vous endormez sur vos lauriers, eh bien, vous pourriez rater ce nouvel élan. Donc, il faut penser à bien tout planifier, mettre en route des choses pour justement apprendre à se préparer aux nouvelles épreuves, etc., etc. C'est de ça que nous parle Hiera ici. Donc on vous invite quand même à préparer des choses et à vous mettre dans une position de, entre guillemets, fécondeur, de fertiliser votre terre, de fertiliser votre monde, de commencer peut-être à mettre des graines dans différents domaines de votre vie, des graines dans votre vie amoureuse, des graines pour faire pousser et récolter des fruits dans votre vie amoureuse, ou alors de mettre des graines dans votre vie professionnelle pour pouvoir apprécier le fruit de vos efforts très bientôt. C'est de ça dont nous parle Hiera. On va regarder avec le tarot pour compléter. Nous avons le pendu. Alors, on vous parlait de l'énergie de travailler, de mettre en place quelque chose. Et le pendu, lui, il nous dit méditer. Donc, il n'est pas vraiment dans l'action. Il parle aussi des blocages, des retards, de ce sur quoi il faut lâcher le contrôle. On n'a pas la maîtrise de tout. Avec le pendu, nous disent vos guides, vous n'avez pas la maîtrise de tout, mais préparer les choses et après laisser faire. On travaille ensemble. Vous et l'univers, vous travaillez ensemble. Mais pour ça, on a besoin de votre intervention à mi-balance. Vous devez agir et planifier certaines choses pour laisser ensuite l'univers faire son travail. Ici, on le ressent avec ce pendu. En dos de deck, ici, ça nous parle de quelque chose qui est brisé ou qui a été brisé, qu'il faut reconstruire. Il vous faut reconstruire doucement quelque chose ici, mettre les petites graines pour reconstruire une vie amoureuse, pour reconstruire une vie professionnelle, pour reconstruire une vie familiale. Et ne pas rester sur ces miettes, sur ces cendres, ne pas accepter ce qui a été déconstruit sans rien faire. Il faut ici œuvrer pour que les choses s'améliorent. C'est vraiment le message fort de vos guides ici. On va regarder justement à quelle énergie il serait bon de tourner le dos d'après vos guides. Nous avons un peu, dans l'idée de la déconstruction ici, un personnage qui déprime, qui s'encroute, qui s'enlise dans ses problématiques, dans ses complications. Et on vous invite ici à changer les choses, à vous régénérer avec le Scorpion et Pluton. Et ce personnage a la capacité, s'il regarde certaines vérités en face, et notamment cette lumière qui est au bout du tunnel ici, de s'en sortir. Mais il faut avoir envie de s'en sortir, il faut acter les choses, il faut commencer à tourner la tête pour regarder cette lumière. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Il y a quelque chose où vous avez l'impression d'être dans un gouffre peut-être, enseveli sous les complications de votre vie sentimentale, professionnelle ou autre. On vous invite à retrouver de l'espoir, à chercher la lumière au bout du tunnel. C'est en la cherchant que vous risquez de la trouver. Voilà comment je ressens cette énergie. Avec ici, nous avons justement la peur peut-être d'aller vers une certaine nouveauté. On retrouve cette maison Dieu au fond dans le village. Je ne sais pas si vous allez bien regarder. Je vais faire l'influenceur en vous montrant de près cette carte. Ici, on a un village complètement en ruine et ce monsieur fait des réserves pour retourner dans son village. Celui-ci ne prend que l'essentiel pour s'aventurer sur de nouvelles terres.
vers de nouveaux amours, vers de nouvelles valeurs, vers quelque chose de plus riche qui lui apportera quelque chose de nouveau. Hein. On retrouve cette notion avec la notion d'originalité, de révolution, aller sur de nouveaux territoires, aller chercher le bonheur ailleurs. Mais pour ça, il faut avoir le courage de prendre son baluchon et de partir. Et c'est peut-être ce que vous n'aviez pas fait auparavant et qu'on vous invite à faire ici. Tourner le dos à ces ruines ici pour aller vous aventurer à nouveau sur un territoire où vous n'alliez pas avant, où vous ne vouliez pas aller avant, où vous aviez peur d'aller avant. Peut-être qu'on vous a brisé le cœur un jour et que vous êtes promis de ne jamais y retourner. Et on vous invite ici à remettre des graines dans votre vie sentimentale pour justement attirer à vous prochainement quelque chose qui est prédestiné et que l'univers a envie de vous offrir, mais on a besoin de vous, on a besoin que vous sortiez de votre grotte pour pouvoir vous offrir l'amour que vous n'avez pas eu depuis quelque temps par exemple. Et ici, nous avons la reine d'épée. Il faut tourner le dos à cette reine d'épée qui est froide et sèche, hein, qui a le cœur froid et sec, qui est cartésienne, raisonnable, qui n'est pas amusante, qui ne veut pas s'amuser. Ici, il y a une véritable dureté. Peut-être que dans un domaine ou un autre, vous êtes venu dur comme la pierre. On ne vous la fait pas à l'envers. Vous avez cette sorte d'intelligence que vous n'utilisez pas ici. Hein. Vous ne voulez pas voir certaines vérités. Vous ne voulez peut-être pas voir votre responsabilité. Et la reine d'épée étant un peu la veuve ou la divorcée du tarot, ici, elle me fait penser à quelqu'un qui de toute façon n'arrive pas à faire le deuil de quelque chose, par conviction, par dureté. Non, de toute façon, on m'y reprendra jamais, je n'y retournerai jamais, je ne referai jamais ça, c'est trop douloureux, j'ai trop souffert, non, c'est pas possible. Et ici, on vous invite à lâcher prise par rapport à ça. C'est ce que nous disent vos guides ici. Quelles sont vos capacités, vos atouts, votre force, ce qui est inhérent en vous, que vous possédez déjà, qui peut vous aider à avancer. Ici, nous avons l'équivalent du pape, hein, nous avons cette croissance, votre besoin de grandir spirituellement. Il y a quelque chose qui vous pousse à grandir ici, qui vous pousse à vous sentir protégé aussi, hein, quelque part. Vous vous êtes peut-être senti aidé récemment par les forces de l'univers, ou soutenu, ou aidé par des amis. Ici, il y a quelque chose qui vous aide à vous relever, une puissance que vous sentez au fond de vous. Et il y a surtout une envie spirituelle de vous élever qui est inhérente en vous et que vous possédez et sur laquelle vous pouvez vous reposer parce que vous pouvez ici vous sentir soutenu ou aidé. Même si, avec ce 2 d'épée, j'ai l'impression que vous ne savez pas exactement ce qui vous attend. Ici, il est question de faire confiance en quelqu'un, confiance en les forces de l'homme et en ces forces de l'invisible. Il y a des décisions à prendre, des décisions de grandir spirituellement. Hein. Je ressens ça très très fort, on ne sait pas ce qui nous attend, mais justement, cette femme ne sait pas ce qu'elle va récolter en mettant quelques graines, elle ne sait pas si elle aura 3 tomates ou 45 kilos de tomates. Et ici, on vous invite à voir plus loin. À voir plus loin et à voir autrement. À relativiser, à dédramatiser et à accepter les surprises qui pourraient venir vers vous. Ne pas voir dans ces surprises que des mauvaises surprises. Il peut aussi y avoir de bonnes surprises. C'est ce que veulent vous dire vos guides ici. Quel est le conseil des guides ? Balance, poisson, ici, on vous invite à la romance, pour certains d'entre vous, hein, ça peut nous parler de rêver. De rêver, le poisson rêve, de rêver de liens avec les autres, de rêver de relations avec les autres, d'imaginer l'amour, d'imaginer l'amitié, d'imaginer de nouveaux partenariats, de nouveaux accords, de nouveaux contrats ici, de rêver de cela et de ne pas être dans le pessimisme de cette énergie ici, hein,
d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, voilà, d'aller de l'avant et de reconstruire. Vous êtes dans une rénovation. Il faut réparer quelque chose en lien avec les autres, en lien avec vos partenariats, en lien avec un contrat brisé, en lien avec un cœur brisé. Il y a quelque chose à reconstruire ici. On vous invite à le faire. Hein. Il faut rénover. Il faut prendre conscience de quelque chose. Il faut prendre conscience que vous idéalisez certaines choses ou alors que vous les aggravez par vos pensées. Là, c'est ce que je ressens. Et pour moi, ici, il faut regarder certaines vérités en face et laisser faire. Laissez venir. Vous n'avez pas le contrôle de tout et ce n'est pas en restant dans une grotte que vous empêcherez l'univers d'agir. L'univers finira par vous en faire sortir d'un moyen ou d'un autre. Vers quoi vous devriez aller pour vous épanouir d'après les guides? Qu'est-ce qu'il serait bon d'aller voir? Nous avons le lion et Gémeaux ici avec cette énergie. On voit le comédien. Il est question de vous mettre en avant. Il est question de communiquer différemment, d'aller vers les autres, d'aller communiquer vers les autres et d'affirmer peut-être votre message, de vous montrer, de recréer des liens sociaux, de reparler aux gens, de ressortir. Alors le comédien, bien sûr, il va faire son sketch, hein, entre guillemets, mais ici, je le vois plus comme monter sur scène et se mettre dans la lumière. Ne plus être dans cette position ici lugubre, sombre. Retrouver le chemin de la prospérité, le chemin de l'abondance en montant sur scène et en voyant à quel point vous avez changé, vous avez grandi, vous pouvez briller désormais par rapport à quelque chose qui vous a poussé à vous éteindre. Ici, vous vous rallumez. Vous êtes sous le feu des projecteurs là où vous étiez totalement éteint ici. Vers quoi vous dirigez? Je parlais d'être éteint et de se rallumer. Ici, on parle de guérison, de consolation, de guérir de quelque chose. Hein, de guérir de plaies du passé avec le cancer, avec cette énergie de cancer ici. On voit qu'on doit prendre soin de soi, qu'on doit prendre soin de son foyer, de sa famille, et qu'il est question ici de retrouver de la lumière, là où il y a eu un passé peut-être qui nous a obligés à déconstruire des choses, à casser des choses, à nous enfuir pour certains aussi, hein, puisqu'ici on a un départ, on a 2 fois la tour, quelque chose s'est brisé, donc certains ont pu bouger. Et ici, il est question de se remettre en avant, et avec le 3 d'épée, effectivement, ça nous parle de quelque chose qui nous a brisé le cœur, d'une douleur avec laquelle on ne pensait pas se réparer. Hein. Ici, il y a une énergie avec le 3 d'épée dans le côté positif où il faut renaître de ses cendres. Il faut aller plus loin. Quand on n'a plus le choix, on ne peut plus aller en arrière, il faut aller de l'avant. C'est vraiment de ça que nous parle cette carte, hein, qui nous invite vraiment à aller vers quelque chose de positif. Maintenant que de toute façon, le cœur est brisé, il faut y retourner. On ne peut pas rester dans ce deuil éternellement. Alors, quel est le message ? Un autre message ici avec les portes de l'intuition. Quel est le message des guides pour les balances pour la période du 15 juin au 15 juillet? Quel message on peut donner aux balances par l'intermédiaire de ce tirage? Allez. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. L'aide, elle est ici. Si vous avez besoin d'aide, demandez-la ici avec ce comédien. Mettez-vous en avant pour demander du soutien quant à votre cœur brisé. Ici, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il faut sortir de ce marasme, hein, si vous souffrez par rapport à quelque chose qui s'est ébranlé dans votre vie ici. Il est question vraiment de ne pas se cacher et de se montrer tel que l'on est
auprès des autres pour qu'ils nous apportent leur soutien et leur aide. Voilà vraiment comment je ressens ce tirage. Donc les amis Balance, si vous sentez pas bien, ici on vous invite véritablement à aller vers les autres et aller leur demander du soutien, de l'aide et à vous sentir épaulé pour traverser les difficultés. C'est en allant chercher les autres que vous allez provoquer quelque chose, semble-t-il en plus, hein, puisque cette démarche, elle est fertilisante. Voilà ce que je ressens ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ces vibrations. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce qui vous parle? Ça, ou rien du tout. J'espère pas quand même. Voilà, bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre quand vous commenterez. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie énormément. On se retrouve de toute façon très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. Et en attendant, portez-vous bien. Merci d'être là les balances et à très très vite. Ciao, ciao.